Oui, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu ce titre, je suis devenue animatrice télé. Oh my god, what? Oui. Alors je vous avoue que ce n'était vraiment pas un projet de vie, je n'avais jamais prévu dans ma life d'être animatrice à la télé, et surtout sur une chaîne algérienne. Mais vous savez, il y a très longtemps j'ai appris à arrêter de planifier mon avenir parce que je me suis rendu compte que quand c'est écrit, c'est écrit. Donc je pense que vous l'avez remarqué que ça fait depuis encore quelques semaines que j'ai disparu de YouTube, je suis désolée. Mais je pense que aussi vous avez remarqué que ça ne va plus du tout dans le monde. Par principe, je n'ai pas voulu poster de vidéos ces dernières semaines puisque honnêtement, personnellement, si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez que je suis pas dans le mood. Personne n'est dans le mood. Et que c'était un peu irrespectueux de ma part de poster des vidéos où je vous parlais de développement de soi et de pump it up quand il y a des enfants qui se font bombarder. Enfin bref. Mais d'un autre côté, j'ai énormément réfléchi au fait de poster cette vidéo ou pas. J'ai dû questionner tout mon entourage. Je me suis dit que c'était un moment très important dans ma carrière, dans ma vie. Et c'était un nouveau projet que j'entamais et je voulais le partager avec vous. Vous m'avez un petit peu suivi sur les réseaux cet été. Donc vous avez vu un petit peu par-ci par-là. Mais comme j'avais le droit de rien vous montrer, c'était un peu compliqué de partager ma joie, mes angoisses, mes moments de doute, etc. Donc je me suis dit que là c'était la vidéo pour. Donc aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu les coulisses et les behind the scenes de ce qui s'est passé durant cette aventure. Le premier épisode a officiellement été diffusé hier, samedi à 21h20 sur Cholour TV. Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Sauf que en vrai, là on est avant, là on est vendredi. je l'ai toujours pas vu, donc je sais pas le rendu, je sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire si vous avez vu l'émission, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'étais bien pour le premier épisode? Je vous avoue que c'était vraiment le plus stressant. J'attends vos retours. Donc sans plus attendre, let's go. Donc cette vidéo va être divisée en deux grosses parties à peu près. Story time, où je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Et la deuxième partie, ce sera une session Ask, et dans laquelle je vais répondre aux quelques questions qui restent, auxquelles je n'ai pas répondu. Si vous n'êtes vraiment pas à jour, laissez-moi vous expliquer. Cet été, en août, j'ai filmé l'émission Project Runway El Jazeera. C'est une émission de mode qui a été créée il y a énormément d'années. J'étais encore une jeune fille à ce moment-là, j'étais encore un enfant quand je regardais cette émission. Et la présentatrice était Heidi Klum. Donc on est passé de Heidi Klum à Amita Doll. Et c'est une compétition dans laquelle plusieurs stylistes et couturiers s'affrontent sur des thèmes différents à chaque fois, à chaque épreuve. Et évidemment, à la fin, le grand gagnant repart avec un prix incroyable. Beaucoup m'ont dit, en fait, c'est comme Next in Fashion, mais en fait, Next in Fashion a été inspiré de Project Runway. Et du coup, c'est très marrant parce que la génération maintenant a comme rêve Next in Fashion, mais non. Project Runway, c'était avant. Il y a eu la version Middle East dans laquelle Ryan Atlas, qui m'accompagne dans cette émission, a participé. Et du coup, notre version, il y a la version algérienne. C'est la première en Afrique, donc c'est vraiment un honneur et c'était un vrai challenge pour le coup. Et dans cette émission, comme je vous l'ai dit, je suis accompagnée de Ryan Atlas, le mentor des élèves. Et mon ami, mon best friend, Karim Makrouf, un couturier algérien de renom qui est spécialisé dans le traditionnel. J'ai l'impression de refaire l'émission. Et Myriam Abdelatif qui est connue plus dans le domaine moderne, contemporain, chic. Donc pour le coup, il y a un bon équilibre entre le tradi et le contemporain parce que oui, au Maghreb et en Algérie, on ne met pas que des blousas et des calacos. Donc pour moi, c'était un plaisir et un honneur de participer à une émission comme celle-ci parce que je pense que depuis plusieurs années maintenant, je vous le dis, je vous le répète, j'aimerais être de plus en plus impliquée dans des projets algériens en Algérie. Et pour moi, ça, c'était une opportunité incroyable qui m'a fait flipper ma vie, mais c'est trop bien, c'est trop cool. Mais avant tout, du coup, pour commencer, d'où ça vient? Pourquoi moi sélectionnez-moi pour être animatrice sur une chaîne algérienne? Tout a commencé en mai-juin, je crois que c'était en juin, en mai. Ah, c'était vers ces eaux-là. J'ai reçu un DM du producteur de l'émission dans laquelle il me disait voilà, on prépare une émission de mode et on aimerait t'avoir comme animatrice. N'hésite pas à me contacter pour plus de détails. Et j'étais en mode excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur sur la personne. Je ne suis pas animatrice. Mais je me suis dit vas-y, trop bizarre, mais voilà, pourquoi pas. Tu vois, genre vraiment quand les portes sont ouvertes, elles sont ouvertes. Et donc j'ai screené et j'ai envoyé à Mort pour qu'il fasse une petite enquête parce qu'il y a des contacts. C'est vraiment monsieur contact pour le coup. Du coup il a fait le tour et il m'a dit ok, feu vert, tu peux lui répondre. Donc je lui ai répondu, on a discuté, il m'a présenté le projet. Et je lui ai dit mais du coup pourquoi moi? Parce que frérot, je suis pas animatrice et je n'ai jamais fait de télé, genre animation télé. Je fais des vidéos dans ma chambre ou dans mon salon depuis certes plus d'une dizaine d'années, mais ça reste moi avec ma caméra. Et en fait, en vrai, tout vient de Maya. Maya, c'est la rédactrice en chef. Je la considère vraiment comme une très bonne amie. Et en fait, avant d'être une amie, c'était une abonnée du coup. Et voulait vraiment un profil qui respecte les valeurs de l'émission. Et du coup, elle a pensé à moi. Et telle une petite souris, elle est partie le dire au producteur. Et le producteur a dit bon, why not? Ok. Donc plusieurs jours passent. Et là, je fais un zoom avec le producteur et du coup et Maya.
Et en fait, il m'explique toute l'émission. Chaque épisode, chaque épreuve, le fonctionnement, le déroulé des tournages, vraiment le rôle de chaque membre du jury, de chaque membre des équipes et des candidats. En vrai, j'avais peur de 2 choses principalement. La première, c'était moi, ma qualité en tant qu'animatrice. Je ne savais pas si j'étais à la hauteur. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne parle pas l'arabe des news, l'arabe littéraire, je ne parle pas l'arabe très très soutenu, je ne parle pas l'arabe des politiciens ou quoi que ce soit, je parle d'Erija ou Halaniya. Genre, je parle qui est la crouilla. Et je connais le public algérien, je vais me faire exploser si je ne parle pas bien. Ils ont été super bienveillants là-dessus, ils m'ont dit écoute, non, on cherche pas quelqu'un qui parle l'arabe des news, on veut vraiment quelqu'un de naturel. Et en fait, tu connais le dialecte algérois, genre c'est algérois, français, tu vois, c'est un peu un mix. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé finalement. Mes phrases, c'était vraiment algérois, oranais, français. Vous allez assister à la première émission qui va avoir 3 langues dans l'animation. Au moins, je sais que c'est naturel, c'est moi. Et puis voilà quoi, genre à un moment donné, si vous voulez du naturel, bah c'est comme ça que je parle naturellement. Deuxième petit point qui me faisait un peu peur, c'est... Alors, j'adore mon pays. L'Algérie, je revendique H24 que je suis algérienne, je suis trop fière, je suis une vraie forceuse. Mais il faut aussi être objectif et réaliste avec son propre pays, comme je le serai avec la France. À chaque fois, et je parle par expérience personnelle, à chaque fois que j'ai assisté à un événement ou que j'ai fait quelque chose en Algérie, ça s'est super mal passé. Parce que c'était pas organisé, parce qu'il y a toujours des changements de dernière minute, parce que un tel il a dit ça et l'autre du coup il a pris chaud. Enfin bref, que des histoires genre n'importe nawak. Et je me suis dit là, je m'engage potentiellement dans un projet durant 1 mois où ça va être la catastrophe. Donc forcément, c'est une question qui est légitime et qui est naturelle parce que j'ai eu que des mauvaises expériences avant. On a rediscuté, discuté, rediscuté encore et encore et encore et encore avec du coup le producteur et moi ça me paraissait jouable, ça me paraissait pas être de la poudre de perlimpinpin. Je me suis dit ok, là il a l'air d'être sérieux, il a l'air d'être super organisé, vas-y, couchez le mektoub, ça se passe mal, ça se passe mal, ça se passe bien, Inch'Allah, mais de toute manière je suis pas une haoui, genre je peux pas parler d'avenir, je suis pas non plus voyante, donc à un moment donné, je vis l'expérience et je la vivrai comme je la vivrai. Donc on décide d'accepter, je suis officiellement, contractuellement animatrice et là j'avais 1 mois et demi pour me préparer. Du coup on arrive en juillet, je suis restée du coup une petite dizaine de jours à Oran et après je suis remontée à Paris toute seule pour faire le vide un peu et préparer mes affaires et faire du coup Paris-Alger. Parce que moi je pouvais préparer plein de tenues, plein de trucs que moi je pouvais ramener, du make-up que moi je pouvais ramener, enfin bref, j'aime bien contrôler les situations, c'est dans ma nature, j'aime avoir le contrôle sur plein de choses. Et du coup moi je me suis dit ça va me rassurer, le fait de rapporter mes propres affaires, etc. Je vous raconte pas les crises d'angoisse qui me sont arrivées à ce moment-là. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de crise d'angoisse. Et je vais être honnête avec vous, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas eu de crise d'angoisse. Durant ce projet, donc le avant, le pendant et le après, j'en ai eu 5. 5 énormes crises d'angoisse. Une, elle a failli m'envoyer à l'hôpital. Donc pour vous dire à quel point, quand je prends quelque chose de très à cœur, bah, mon corps il comprend pas et du coup il réagit. Et en fait la première crise d'angoisse que j'ai eue du coup depuis 1 an et demi, c'était avant le départ. Parce que je me lançais vers l'inconnu et je me lançais dans un truc que je ne maîtrisais pas, je connaissais personne, je connais personne à Alger, je vais jamais à Alger. J'étais vraiment en mode lancée comme ça, dans la jungle. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de revenir à Paris toute seule, faire le vide toute seule, pour repartir parce que j'avais besoin de me refocus et de me préparer mentalement. L'heure du départ arrive, nous sommes le 23 juillet 2023 et c'est l'heure pour moi de partir à Alger, commencer cette aventure de Project Runway El Jazair. Je vais résider pendant 1 mois au Sofitel d'Alger. J'aime énormément cet hôtel parce qu'en fait la première fois que je suis partie à Alger, c'était avec Jennifer pour ma co-création et on avait du coup résidé au Sofitel, donc j'avais plein de beaux souvenirs avec cet hôtel-là et j'étais contente. Gros big up, c'est pas un partenariat, hein, mais gros big up à tout le staff de Sofitel d'Alger. Ils sont incroyables, tout le monde, des réceptionnistes, aux bagagistes, aux serveurs, aux femmes de ménage. Vraiment, je les ai trop tous kiffés. Ils me voyaient pendant 1 mois, j'habitais là-bas, j'avais l'impression d'être dans le terminal. Vraiment la fille qui est là tout le temps. Mais c'était trop bien, vraiment c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Le staff de Sofitel, mashallah. Du coup, j'ai posé mes valises au Sofitel et le lendemain, c'était le shooting du bus. Ouais, alors, je vous explique, le bus. L'émission avait un bus.
dans lequel en fait on voyait normalement les candidats venir et partir, venir et partir. C'est le bus qui s'est baladé dans tout Alger. Vous avez dû le voir, mais vous avez été nombreux à m'envoyer des DM avec des photos du bus. Et en fait, c'est l'affiche de l'émission qui est placardée comme ça sur un énorme car. J'ai même reçu un DM de la part du monsieur qui a collé ma tête sur le bus. Il m'a dit j'en avais marre de ta tête à la fin, genre elle prenait trop de place sur le bus. Du coup, on a shooté le lendemain de mon arrivée, on a shooté cette affiche du bus, l'affiche officielle de l'émission. J'ai rencontré du coup une toute petite partie des équipes. J'ai rencontré Ryan et Karim. C'était trop mignon, mais quoi, c'est trop chou. Moi j'avais vraiment peur, j'étais comme ça en mode bonjour, enchantée. Vous me voyez genre en mode girl boss, je sais pas quoi. Non, non. Moi quand je suis dans la nature, je suis pas du tout girl boss, je suis en mode. Mais les photoshoots, je maîtrise. Alhamdoulilah. Donc j'étais assez à l'aise avec ça, ça se passait super bien. Du coup après le shoot on est parti visiter le lieu du tournage. Donc en fait on a tourné au Palais de la Culture à Alger. C'est un énorme bâtiment. Il est incroyable, il est dingue. Et en fait là-bas on tournait tous les primes. Donc tous les défilés c'était au Palais de la Culture. Donc tout le gros matériel était posé là-bas. Les cadreurs étaient là-bas, les gens de son étaient là-bas, la régie était là-bas. Tout était disposé là-bas. Je pars au bureau du coup de la prod et je rencontre toutes les équipes, donc le réal, l'assistant réal, la rédactrice en chef, toute la team édito, tout le monde était là-bas. Je me rappelle, je connaissais vraiment personne et j'essayais d'analyser la personnalité de chacun. J'étais vraiment dans l'observation à ce moment-là. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il m'aime bien, peut-être qu'il m'aime pas, je sais pas. Mais je me suis dit, ok, c'est vraiment les personnes que je vais voir tous les jours pendant un mois, donc j'espère que ça va bien se passer humainement parlant. Et ce jour-là, du coup, j'ai reçu le script de la première émission. Mais non, my God. Et du coup, on était 3 dans une pièce comme ça, enfermés. Et il me dit, bah vas-y, lis. Et je suis en mode, ah non. C'est pour ça que je ne deviendrai jamais actrice, parce que moi j'aimerais trop devenir actrice. Mais je ne pourrais pas devenir actrice. Vous savez pourquoi? Parce que passer des castings, genre jouer devant des gens, le but même d'un acteur, c'est pas possible. Bref, je régresse. Je lis et je dis, ok. Elle m'a dit, ok, super, bah franchement, je suis étonnée, moi je pensais vraiment que t'avais pas du tout une bonne prononciation, mais en fait si, genre t'es vraiment naturelle. J'ai dit, mais un peu de respect quand même, je parle arabe. Et elle m'a dit, ok, bah super, bah maintenant lâche ta feuille et parle. Je ne pouvais pas être animatrice ce jour-là, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai signé, dans quoi je me suis embarquée, my god, genre ça prend vie. Et le fait que ça prenne vie, ça m'a fait super peur. Donc elle m'a laissé quelques minutes pour réviser, donc j'étais toute seule en train de faire les allers-retours. Du coup, je fais mon premier take et elle me dit, ok, franchement, ça va, c'est bien, genre ça se voit, t'es à l'aise pour parler, c'est juste que t'es pas à l'aise parce qu'il y a des gens. Elle m'a dit, mais mon chat, il y aura des dizaines de personnes devant toi, donc il va falloir que tu t'habitues à ça. Et je dis, oui, je sais, mais c'est pas pareil. Je suis repartie à l'hôtel, je me suis entraînée, elle est revenue me voir, du coup on a révisé dans ma chambre, je me suis encore entraînée. أقوى وأضعف مصممين في هذا التحدي. تحدي. Ok, let's go. Marwa annonce les 4 stylistes. You. Congrats. Yeah, girl. Le lendemain, je suis partie du coup toute seule pour refaire les tests lumière, les tests caméra, etc. Genre vraiment une real life sur le plateau. Il y a une phrase que m'a dit Maya, qui résonne encore aujourd'hui, en fait, qui m'a énormément aidée. C'est, je comprends que t'aies peur qu'il y ait tout ce monde-là qui te juge sur ta manière de parler, ta manière de présenter. Mais en fait, sache aussi que ces gens-là sont trop focus sur ce qu'ils font. Les cadreurs sont là pour cadrer, les ingés lumière sont là pour s'occuper de la lumière, les ingés son sont là pour s'occuper du son. En fait, ils s'en foutent de ce que tu dis, de comment tu le dis. Si t'es stressé, si t'es pas stressé, ils sont juste là pour vérifier si tout marche bien. Parce que c'est pas comme si j'avais pas fait déjà des tournages avec des marques, etc. Donc j'ai l'habitude des caméras, j'ai l'habitude qu'il y ait une équipe. Mais généralement, l'équipe qui me suit, elle a 5-6 personnes maximum. Il n'y en a pas 35 qui sont en train de me regarder. Du coup, forcément, c'était pas la même ampleur et c'était pas le même stress. Puis je me suis dit, ok, c'est vrai, ils s'en foutent. C'est vrai ça, Marwa. T'as déjà fait des tournages. Calme-toi, ça va bien se passer. En fait, Maya, c'était un peu comme ma prof et ma confidente en même temps. Elle était là pour nous rassurer, pour nous mettre en confiance, pour nous aider, pour nous guider. Et franchement, ça m'a énormément aidée. Donc Maya, si tu passes par là, I love you, girl. J'ai ma petite oreillette et je commence à m'entraîner. Et du coup, ce jour-là, j'ai aussi rencontré en entier l'équipe édito, ceux qui écrivent tous les textes. Et franchement, c'était super sympa. Enfin, vraiment, toutes les équipes, elles étaient sympas. Et à la fin, je suis vraiment devenue pote avec tout le monde. J'ai trop kiffé parler avec tout le monde. J'étais la petite oranaise du crew. Je me suis fait des besties. Vraiment, c'était génial. Au-delà que ce soit une opportunité incroyable, humainement parlant, c'est génial.
Du coup, le lendemain, on arrive à la veille du premier tournage. Et là, c'est les répétitions générales. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau, on est la veille du tournage et on va répéter les textes avec Ryan qui est là-bas, tout là-bas. Salam! Hier, je passais la journée à apprendre tout mon texte, normalement ça va, Inch'Allah. En fait, je pense qu'il faut juste que j'ai de l'interaction avec les designers pour être plus naturel. Tu sais, quand je m'adresse à du vide, c'est pas le top. Mais on va s'entraîner. Écoutez, je suis une présentatrice en devenir. Pour que vous compreniez un peu le processus, chaque épisode est divisé en 3 majeures parties. Première partie, je suis avec Ryan, je lance l'épreuve et les candidats découvrent les épreuves. Deuxième grosse partie, c'est les candidats durant l'atelier. Du coup, Ryan et les candidats qui sont en train de coudre, qui sont en train de confectionner, lui donnent ses conseils, ses critiques, etc. Troisième grosse partie, on arrive au défilé. Et me revoilà encore là, et avec du coup, cette fois-ci, les jurys. Donc Myriam et Karim et un guest à chaque fois. Et donc, avec Ryan, on a révisé la première grosse partie. Et je trouve que ça nous a rapprochés dans un certain sens, parce qu'on se connaissait pas, je le connaissais pas, il me connaissait pas. Et du coup là, ça nous a un peu rapprochés, parce qu'on était vraiment très vulnérables à ce moment-là. On était stressés, on avait peur. Et je trouve que ça s'était super bien passé. J'adore. Avec le choc la protection. Qu'est-ce que t'en penses? Hello. Moi, je suis comme un stockman. T'as le droit? Lendemain, tournage officiel. Le lendemain, du coup, je rencontrais le HMC, Hair, Makeup, Costume. Je vous explique un truc. Je vous ai dit, moi j'aime bien contrôler les choses. Quand je fais un shoot, quand je fais un tournage en règle générale, je ne laisse personne me maquiller. Je préfère toujours me maquiller parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui va pas. En fait, je connais tellement mon visage. Dès qu'il y a un truc qui change et que je sais qu'il me met pas forcément en valeur, je le capte. C'est un peu compliqué avec la prod de leur expliquer ça. Et même pour moi, je savais que ça allait pas être sain de devoir me maquiller tout le temps. Donc j'ai rencontré Lamia et Lydia. Merci mon Dieu d'avoir mis sur mon chemin des personnes qui étaient à l'écoute, qui étaient compréhensives, qui n'étaient pas susceptibles. Elles avaient leurs techniques, j'avais les miennes, et en fait on équilibrait, tu vois. Et on communiquait tout simplement. Et avec les filles, honnêtement, c'était trop bien. Les meilleurs fous rires, c'était dans les loges HMC. C'était nous la bande avec laquelle il fallait traîner. C'est trop bien, c'est trop marrant. Du coup, je pense que vous l'avez peut-être vu, mais le premier tournage était au musée Bardot. C'est un musée trop beau, vraiment trop beau, c'était magique. Moi, je connaissais pas grand-chose en vrai d'Alger. Donc en vrai, cette émission m'a permis de découvrir des lieux auxquels pas beaucoup de personnes ont accès, ou tout simplement des lieux culturels. Et donc en vrai, c'était un peu une visite touristique en fait, cette émission. Et moi, j'ai pu découvrir plein de trucs. Moi, j'étais en mode, ah, je suis en séance touristique ici, c'est génial. Et en fait, après la fin du premier tournage du premier épisode, donc le lancement de Challenge, je me suis dit, ok, c'est bon, on est parti là. Peut-être que tu t'en es pas encore rendu compte avant, mais là c'est officiel, genre c'est vraiment parti. Donc là franchement j'étais bien, j'étais super rassurée, j'étais bien. Jusqu'au deuxième épisode. Parce que je sais pas ce qui se passait. L'énergie elle était pas bonne ce jour-là. Le lancement de Challenge, je parle. Je pense qu'en fait on était tellement tous hypés par le premier épisode que ça s'était bien passé, on s'est tous haïs. Et du coup en fait le deuxième épisode c'est super mal passé. Il y a eu des problèmes avec la lumière, il y a eu des problèmes avec nous, alors Ryan et moi, mais on était les candidats n'étaient pas dans un bon mood, nous on n'était pas dans un bon mood, le climat n'était pas dans un bon mood, les équipes, ils se tiraient les cheveux, la lumière ça allait pas, le cadrage ça allait pas, le son ça allait pas. Et pourtant c'était un très bel épisode, c'était très coloré, c'était très beau, mais anyway. On a vraiment eu des guests géniaux. Je vais évidemment pas vous dire qui, parce que sinon on va m'intenter un procès. Non, je déconne. Non, en vrai, ça vous gâche la surprise. Je vais pas vous raconter qui est venu. Vous le verrez fin l'émission. J'ai fait plein de très belles rencontres. Et pour moi, en vrai, cette émission, ça m'a vraiment permis de me reconnecter encore plus à la culture audiovisuelle, la culture pop
de l'Algérie, où j'ai rencontré plein de personnalités différentes, de tous milieux différents, où j'ai vu plusieurs personnalités différentes, plusieurs caractères, plusieurs manières de travailler et de parler différentes. Du coup, on a filmé un mois et on arrive au lendemain de mon anniversaire, donc le 28. Le 28, on avait filmé le générique. Le générique, je suis trop fan. Je suis désolée, mais il est tellement beau. Il est tellement beau. Pour l'instant, j'ai vu que des extraits. Évidemment, comme je vous ai dit, j'ai pas encore vu l'émission. J'étais forcément dans un bon mood. Et la demi-finale, du coup, c'était le 29 août. Et finalement, pour nous, le dernier tournage, c'était la demi-finale. Le tournage qui clôturait vraiment tout ce mois intense. Parce que c'était vraiment un mois intense. Pourquoi dernier tournage? Parce qu'en fait, entre la demi-finale et la finale, il y a 2 mois qui séparent. Parce qu'il faut laisser le temps aux finalistes de créer leur collection. Pour qu'ils nous la présentent du coup à la finale. On a tous pleuré. Des larmes de joie, des larmes de tristesse, des larmes de tout. On a tous pleuré. Tous pleuré. Évidemment, il y a eu des bas. Évidemment, il y a eu des hauts. Mais j'en garde une très belle conclusion, je dirais. Des très beaux souvenirs, une très belle expérience, des rencontres formidables. C'était vraiment ça le plus de cette aventure-là. C'est vraiment les souvenirs et les rencontres. Et je sais qu'il y a plein de gens que j'ai envie de garder dans ma vie et je les considère maintenant comme des amis. Et c'est grâce à cette émission, donc franchement, je suis trop reconnaissante. Maintenant, honnêtement, je vais vous dire, je comprends ce que les gens de Secret Story ressentent. T'es enfermé, on n'est pas enfermé, mais tu vois les mêmes gens tous les jours. Tu vis toutes tes expériences de vie avec ces mêmes personnes. Mais du coup, ouais, je comprends dans Secret Story pourquoi, genre, au bout d'un mois, ils se marient. Pourquoi, genre, au bout d'un mois, ils font des craquages de dépression, parce que c'est intense. C'est super intense parce que vous vivez tous la même aventure. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous chialé comme des poubelles à la fin, parce qu'on était tristes que ça se finisse et j'étais super triste que ça se finisse. J'étais très contente de revenir à ma routine, j'étais très contente de revenir à ma petite vie, mon petit appart, et surtout que j'avais fait un petit séjour à Oran juste après, donc me poser un peu avec ma famille, dormir. Mais j'étais trop triste. Il y avait plein de personnes que j'avais pu revoir et j'étais super triste. Et d'ailleurs, j'ai été trop fière de moi. J'étais trop fière de moi. Ce qui s'est passé au prime de la demi-finale, j'arrive et il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Le prime commence comme ça. Il y a bascule lumière, moi je suis sur le podium, boum, caméra sur moi, et je parle. Je dis bonjour aux candidats, je dis bonjour au jury, et je parle, et je lance le défilé. En gros, c'est ça. Ça a toujours été cette structure-là durant les débuts des primes. Demi-finale, j'arrive, bam, 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 candidat, jury, bam, bam, bam. Et du coup, quand j'ai fini, je sors, et moi, j'étais en mode, attends, j'ai réussi à faire ça. Les équipes, tout le tour, ingé son, réalisateur, Maya dans mon oreille, ils sont en mode, waouh, punaise, moi, c'était trop bien, ouais, c'est incroyable. Et j'étais en mode. Donc, je fais le tour du coup derrière l'écran, je sors et je vais m'asseoir du coup à côté du jury, parce que moi j'assiste au défilé physiquement. Et Karim a eu l'audace, Karim Akrouf, que j'embrasse, a eu l'audace de me dire, ah bah, t'as attendu la demi-finale pour le faire d'une traite. Et je suis en mode, ok. C'était marrant, donc je l'ai pas pris contre moi évidemment. Mais oui, finalement oui. En fait, je l'ai fait d'une traite quand c'était le dernier épisode à tourner du mois. Et j'étais en mode, ah en fait c'est le seul jour où je stresse pas. Genre je réfléchis à autre chose, tu vois. Et finalement bah, je me suis rendu compte que mon seul blocage, bah, c'était moi à chaque fois. Mais au moins je suis contente, en tout cas j'espère avoir laissé une bonne image derrière moi. J'espère avoir été polie, respectueuse, travailleuse, et que j'ai fait du bon taf. Ce sera à vous aussi de juger, j'ai hâte de savoir bah, ce que vous en pensez de ma prestation, des candidats, des créations. On va passer maintenant à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel gossip vous voulez que je vous dise? Du coup, où est-ce qu'on peut voir l'émission qu'on habite ni en France ni en Algérie? Alors, 3 options. Première option, IPTV. IPTV, vous pouvez avoir Chour, vous pouvez avoir n'importe quelle chaîne au monde. Donc c'est Chour TV. Sinon sur leur site ou alors sur YouTube. Ce qui est cool avec YouTube en plus, c'est que vous pouvez activer les sous-titres automatiques et vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses pour pas regarder. Comment s'est faite la sélection des candidats? En fait, ils sont partis dénicher tous les stylistes qu'ils ont pu à travers toute l'Algérie. Ils sont partis même dans les petites villes, dans les petits villages qu'ils ont vus sur Instagram, qu'ils ont vus sur les réseaux, desquels on leur a un peu parlé. Et en fait, c'est comme ça que le premier casting s'est fait. Et je pense du coup que s'il y a une saison 2,
il y aura forcément un casting, donc je vous partagerai si un jour j'ai l'info, ne vous inquiétez pas. Comment une fille timide comme toi a réussi à se lancer dans ce projet de faire une émission TV? Eh bah, ma vieille, très bonne question. Pour moi, depuis 2021, j'essaye vraiment de saisir des opportunités que j'aurais jamais saisies avant, de sortir de ma zone de confort. Et quand l'opportunité d'être animatrice s'est présentée à moi, bah, je me suis dit why not? Même si c'était super effrayant, terrifiant, angoissant, bah, je me suis dit go! Si moi j'arrive à passer à la télé devant de millions de personnes et de tourner devant des dizaines de personnes tous les jours pendant un mois, je pense que c'est un signe, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Quel était l'épisode le plus difficile à tourner avec des détails? Le plus difficile à tourner, c'était le 5e... Attendez, je regarde. 7e épisode. 7e épisode. J'aimerais tellement vous montrer des photos, je vous montrerai sur Story quand du coup l'épisode sortira parce que je vais pas spoil des trucs. 7e épisode, je suis tombée malade. Alors je sais pas si c'était une insolation, je sais pas si c'était une grippe, je sais pas ce que c'était. Mais en fait, vers la fin du tournage, on commençait tous à tomber malade. Ça nous a drainé. Quand je vous dis qu'il était difficile, ce tournage, c'était très difficile. Donc on est là, à se contaminer et tout. Et en fait, ce qui se passe, le jour du prime, j'étais off. Mais j'étais flash, comme on dit. J'étais au sol. J'en pouvais plus, j'avais mal à la tête. Je reniflais toutes les 2 secondes, j'étais en mode... On avait commencé à tourner à quelle heure? À 16h. On avait fini à 22h. 6h en vrai, hein. 6 heures de tournage. J'étais KO, j'en pouvais plus. J'étais comme ça, sur un siège, et j'étais en mode... Et Maïssa, du coup l'assistante de prod, m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on appelle un médecin ?» Et j'étais en mode « Non, t'inquiète pas, ça va aller. » Warrior, elle me dit ok, on appelle un médecin. Et du coup, ils ont appelé un médecin et ils ont attendu du coup, bah forcément, que toute l'émission se termine, tout le prime se termine pour que j'aille voir ce médecin. Donc c'était bessif que j'ai fini cette émission. Elle était longue. Je ne pouvais plus rester debout. On a fini, on a fait les photos, je pars en loge et là du coup, je trouve 2 médecins qui me prennent ma tension, me prennent mon niveau de sucre, me prennent mon oxymétrie. Et là, elle me regarde et me dit sûr, ça va? Je dis non, je suis fatiguée, je suis un peu malade. Elle me dit mais avec tes résultats, mais t'es dans le coma ma vieille, c'est pas possible. Et du coup j'ai en mode hey, genre littéralement j'étais en robe full make-up, full dress, j'étais en mode je vous balancerai la photo quand du coup l'épisode sortira. Et je pense qu'en fait mon corps il en pouvait plus, il faisait un surmenage et ça a explosé au 7e épisode. Ça va, je suis contente. Pourquoi c'était un problème que tu parles en oranais? Alors c'était pas vraiment un problème que je parle en oranais. Alger c'est la capitale. Généralement toutes les chaînes nationales parlent soit en arabe des news, que j'appelle l'arabe des news, genre l'arabe très soutenu, soit l'algérois. Et du coup c'était évident que je dois parler algérois. Mais il y a des mots pour moi qui n'étaient pas naturels, j'arrivais pas à les sortir et du coup en fait à chaque fois ça me faisait bugger dans ma phrase et ça me saoulait parce que c'était trop fluide jusqu'à ce mot-là et mon cerveau il arrêtait de fonctionner et il était en mode non c'est pas comme ça qu'on dit en oranais et il bifurquait. Et en fait il y a des petits mots comme ça pour que moi je sois plus à l'aise et pour que ça sorte plus naturel, pour que ça fasse pas trop robotique, je les ai changés en oranais. Je sais que ce qu'ils voulaient en me prenant pour cette émission, c'est que je sois naturelle. Pas que je sois full oranaise, pas que je sois full française, mais qu'il y ait un mix et que dans ma personnalité, je sois pas bridée. Ils ont rarement cherché à me brider, mais du coup, le fait de changer des mots comme ça avec lesquels j'ai pas l'habitude, forcément, la caméra, ça va pas rendre comme moi je veux et ça va pas rendre comme eux ils veulent. Avec mon naturel à moi, donc c'est pour ça qu'ils m'ont laissé cette liberté. Quel est le meilleur conseil que tu peux donner de cette expérience? Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, sortir de sa zone de confort, parce que c'est comme ça que vraiment j'ai passé un step, je trouve, dans ma vie par rapport à beaucoup de choses perso. Donc ouais, sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur de s'affirmer. Ouais. Quelle était ta journée type durant ce tournage? Je dirais plutôt une semaine type. Ça commence à la réception du script. Donc je reçois le script. Dans le script, des fois, il y a les 2 parties de l'émission. Donc pour moi, le prime et le lancement challenge. Ou des fois, c'est divisé, on me donne la 2e partie plus tard. Et en fait, ce que je faisais, c'est que tous les jours, je prenais mon petit déj au Sofitel, je partais à la salle de sport et je révisais mon texte là-bas. Ça, c'était un conseil que Maya m'avait donné. C'est en gros parler. Parce qu'il fallait que je travaille mon souffle, parce que vu que je parle vite. Et du coup, j'étais toute seule, comme ça, dans la salle de sport, regarder les gens à travers la vitre. Le lendemain, du coup, lancement d'épreuve. Donc 6h, 6h30, call time. J'arrive, je vois un peu les lieux. Je vais directement au HMC, donc je vais me faire maquiller, coiffer. Après, je passe au stylisme. Et après, stylisme, moment de stress, on me regarde dans la gueule, j'ai oublié mon texte, alors que pas du tout. Et après, on tourne. Quand on tourne, les candidats vont tourner autre part. Moi, je pars à l'hôtel. Donc, il est
dans les alentours de 13-14 heures. Je continue à réviser ou alors je travaille si j'ai des OP à faire, etc. Si j'ai des collabs avec des marques, parce que même si tu tournes, le travail ne s'arrête pas. Il y a une deuxième partie du tournage, mais moi je fais pas partie de cette partie-là, donc je retourne à l'hôtel, je vaque à mes occupations. Le lendemain, il y a encore une journée de tournage, mais moi je tourne pas. Après du coup le surlendemain, Prime. Et le Prime, on venait me chercher vers 11h midi. J'allais au HMC directement après mon arrivée. Je commençais le make-up. À la moitié du make-up, j'arrêtais, j'allais manger. Je reprenais HMC. Le rush commençait un peu. Kenza, si tu passes par là, Kenza, c'est mince. À chaque fois, j'oublie le nom des rôles qu'ils ont. C'est pas la régisseuse. C'est la régisseuse en chef. Si, en gros, c'est elle qui crie sur tout le monde pour que tout le monde se bouge. En gros, voilà, c'était ça son travail. Et elle le faisait à la perfection. Elle me manque tellement comme ça. Mais c'est une boule de nerfs, une boule de stress qui vient toutes les 5 minutes te dire c'est bon. Il te reste combien de temps? Genre combien de temps pour que Marwa soit prête? Ok, d'accord, elle a 15 minutes et après à l'habillage elle a combien de temps? Ok, 10 minutes. J'envoie le ingé son, j'envoie pas encore l'ingé son. Ok, attendez. Ingé son, dans 25 minutes il faut que vous reveniez. Des fois j'avais le temps de faire des photos, des fois j'avais pas le temps de faire des photos. Voilà, c'était moi et mon planning. Et du coup, boum, direction le plateau. Ok, look is done. Là on va y tourner. Oh my god. Oh my god, let's go, let's go, let's go. Du coup, il y a les candidats, il y a le jury, il y a moi sur le plateau. Je lance l'émission et après il y a le défilé, les délibérations et après il y a les éliminations. On finissait généralement le prime vers 22h, 23h. Je crois que le premier épisode on l'avait fini vers 1h du matin. Mais le lendemain du coup, rebelote, 6h et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'était très intense parce que c'était très fatigant. Il fallait que j'apprenne beaucoup de textes. En fait, c'est vraiment moi qui devais apprendre le plus de textes dans toute l'émission. Ryan, il est beaucoup plus à l'aise avec l'impro. Et le jury, bah, il a pas de texte à apprendre parce que c'est par rapport à leur feeling et par rapport aux designs qui ont été présentés. Donc, il y avait vraiment que moi, que j'avais genre des 5 pages à apprendre. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire là. J'ai répondu à toutes les questions, j'espère. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je chitchatterai avec vous avec plaisir, comme d'habitude. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, retrouvez-moi tous les samedis à 21h20 sur Choulor TV pour un nouvel épisode de Project Runway LGZ. Je vous fais pas de gros bisous, restez fidèles à vos valeurs. Je vous aime très fort. Et bye bye, Mouchahine al-Karam.